Bien, alors on va reprendre le cours concernant la partie de l'IA générative et du prompt engineering. Bon, je rappelle que la dernière fois, j'avais parlé des concepts de base, notamment l'historique de l'IA générative. J'avais parlé de la notion de c'est quoi un prompt, la structure d'un prompt, les paramètres d'un prompt, le prompt engineering, le concept de base. Et donc, globalement, nous avons vu que comment interagir avec les LLMs, notamment que ce soit le LLM de OpenAI ou encore un LLM open source comme Llama. Et puis, nous avons dit qu'en fait, il y a trois façons pour exploiter, pour tirer profit de l'IA générative, soit le few-shot prompting, soit le fine-tuning, soit utiliser ce qu'on appelle le système RAG, Retrieval Augmented Generation. Et à la fin, donc, j'avais parlé du multimodal RAG aussi, le concept de base. Et puis, j'avais parlé de ce que c'est un agent. En principe, on a retenu qu'un agent, c'est une entité autonome qui a un but à atteindre. Donc, il y a un prompt, il y a une mémoire, et puis il y a un LLM qu'il va utiliser donc, pour raisonner. Et puis, donc, un agent possède ce qu'on appelle les tools. Donc, et forcément, pour faciliter l'intégration des tools pour un agent, il y a un protocole qui s'appelle MCP, Model Context Protocol, qui est très, très utile, très intéressant pour intégrer les tools aux agents AI. Donc, nous avons vu comment fonctionne un agent d'une manière générale à travers des cas d'usage. Et à la fin, donc, j'avais fait en fait une petite démo pour vous montrer comment utiliser un agent, je pense avec Inuit-N, pour comment le créer. C'était juste pour vous donner une idée. Et maintenant, on arrive à la deuxième partie, qui est donc comment faire le prompt engineering. Donc, on arrive à la partie démo. Et comme nous avons beaucoup travaillé avec le framework Spring, donc je vais vous montrer comment utiliser Spring AI, donc l'écosystème Spring qui est très très puissant d'abord dans le domaine de l'ingénierie logicielle et en même temps donc avec son module Spring AI, il est très très facile, il devient très intéressant donc pour les applications Java d'intégrer en fait les fonctionnalités de l'intelligence artificielle. Ben, il dit que donc soit avec le protocole MCP ou sans protocole MCP, nous allons voir comment créer des agents, etc. Donc globalement, l'objectif d'aujourd'hui, c'est plutôt donc reprendre à peu près les concepts que nous avons vus la dernière fois, mais à travers une démonstration dans laquelle je vais montrer à travers le framework Spring AI comment profiter de tout ce dont j'ai parlé la dernière fois, y compris modèle contexte protocole, les tools, les agents, le prompt engineering, le système RAG, etc. Donc, la démo, bon, en fait, va comprendre beaucoup de choses, mais on essaiera aujourd'hui de traiter une partie. Donc, voilà. Et puis, on fera une autre partie la prochaine séance, Inch'Allah. Voilà, alors ça, c'est ce qu'on va faire. Alors, donc, directement, je passe sur IntelliJ. Et pour créer une application basée sur Spring AI, donc on va créer un projet Spring. Donc, je vais créer un projet Spring. Voilà. Alors, le projet, donc, on va l'appeler BDCC, par exemple, AI. Et puis, donc, c'est une application basée sur Maven. Et donc, je vais utiliser Java 21. Ça, c'est pour le projet Spring. Et puis, les dépendances dont on aura besoin. Donc, on a besoin de créer une application web comme d'habitude. Et puis, on aura besoin de travailler avec Spring AI. Alors, donc, pour utiliser Spring AI, vous aurez besoin d'intégrer différentes API qui permettent d'interagir avec les LLMs. On va utiliser OpenAI. Donc, avec l'API OpenAI, donc, on peut interagir avec tous les modèles de OpenAI.
Mais également avec cette API là, on peut également interagir avec plutôt les LLMs de d'autres types, tels que par exemple Gemini ou tout ce qui est les LLMs de Google, parce que cette API la même chose pour DeepSeek et tout ce qui concerne la majorité des LLMs. Généralement, utilise à peu près les mêmes API que OpenAI. Donc, ce qui fait que c'est une API qui peut servir pour discuter avec plusieurs types d'LLMs. Mais dans un premier temps, donc, on va essayer de rester sur les modèles de OpenAI. Et puis, comme on va utiliser un modèle open source, on va utiliser Ollama. Donc après, on va essayer donc de voir comment utiliser d'un côté Ollama et comment utiliser aussi le OpenAI. Et après, donc comme c'est une application web, on aura besoin après par la suite d'ajouter une petite base de données, GPA, H2 Database comme d'habitude. Et on aura besoin de je pense c'est tout. Alors une application, bon si vous voulez Lombok, bon ça c'est, on peut ajouter d'autres dépendances. Voilà, donc le plus important pour nous ici, ce qui est nouveau, c'est OpenAI, Ollama. Donc ça c'est deux API qui est plutôt deux dépendances qui vont nous permettre de communiquer, d'interagir avec les LLMs, que ce soit de OpenAI ou bien ceux qui sont exposés par Ollama. Donc ça on va essayer d'en parler. Bon, je crée le projet. Alors, donc le projet, donc on va regarder directement le fichier POM.xml. Donc on voit bien que ici donc nous utilisons la version 3.5.3 de Spring Boot, Java 21, et puis on utilise Spring AI version 1.0. Donc ça c'est la version de Spring AI. Et puis donc Spring Data GPA, vous avez Ollama, vous avez OpenAI. Alors, sauf que si vous avez généralement plusieurs modèles, par exemple ici OpenAI, Ollama, et on peut ajouter d'autres. Pour ne pas avoir de conflit, parce que par défaut Spring il fait l'autoconfiguration, et comme il y a deux modèles pour lesquels il va essayer de créer des objets qui implémentent la même interface, donc il y aura un conflit. Donc ce qui fait qu'il est préférable de désactiver l'un ou l'autre. Alors ici pour le moment je vais désactiver Ollama, donc je travaille avec OpenAI, et après par la suite on va activer Ollama et on va désactiver OpenAI, mais le code on va pas changer, c'est-à-dire c'est le même code qu'on va utiliser pour interagir avec bien sûr nos modèles. Donc ici donc je vais mettre ça en commentaire, c'est-à-dire la partie Ollama actualisée, et voilà. Alors maintenant pour pouvoir interagir avec LLMs, donc on a besoin d'abord de faire une configuration. Donc on aura besoin de spécifier Spring AI, OpenAI API Key. Alors parce qu'en fait j'ai expliqué la dernière fois que OpenAI ça nécessite d'avoir une clé d'API. Donc cette clé là, donc je vais la créer. Donc ici sur plateforme OpenAI. Alors vous avez ici API Keys, donc ici je vais créer une clé BDCC et AI. Voilà, je prends la clé. Alors généralement ce genre de clé, c'est pas une bonne pratique de le mettre dans le fichier de configuration, parce que c'est normalement quand on fait un push vers un repository, il faut que la clé c'est un secret. La clé c'est un secret. Souvent ce qu'on fait, c'est qu'on définit une variable d'environnement dans laquelle on place la clé, et puis on fait appel ici directement à la variable d'environnement. Par exemple, si j'ai créé une variable d'environnement qui est par exemple OpenAI API Key par exemple. Alors si vous avez créé une variable d'environnement OpenAI API Key dans laquelle vous placez la clé, et bien tout simplement ça va marcher. Et quand je partage le code, je ne partage pas la clé, parce qu'en fait la clé, la valeur de la clé, elle est stockée dans une variable d'environnement. Normalement c'est comme ça qu'on fait, mais dans un premier temps, donc je vais directement la coller ici. Voilà, alors donc voilà, donc ça c'est la clé, et puis donc ici donc je vais utiliser
Voilà donc le modèle. Alors quel modèle que je vais utiliser? Donc je vais utiliser ici donc GPT par exemple 4.1, ça c'est GPT 4.1, si c'est l'un des derniers modèles de OpenAI. Et après on peut ajouter donc d'autres paramètres, etc. On y reviendra. Donc globalement ça c'est les quelques variables d'environnement qu'on va définir. Et puis on va créer notre contrôleur. On va créer un package qu'on va appeler controllers pour faire un premier test, dans lequel on va créer un contrôleur qu'on va appeler par exemple AI agent controller par exemple. Alors c'est un REST controller. Alors maintenant, pour interagir avec les LLMs d'une manière générale avec Spring AI, il suffit de déclarer un objet de type chat client. Alors chat client, c'est une interface qui vous permet de communiquer avec n'importe quel LLM. Alors maintenant ici, quel LLM qu'on va utiliser? C'est celui qui est configuré par défaut. Et celui qui est configuré par défaut, pour le moment, nous avons que OpenAI. Donc il va utiliser les paramètres par défaut concernant le OpenAI et ce que vous définissez dans le fichier Application Properties. Alors on va faire l'injection des dépendances via le constructeur. Alors donc il faut injecter l'objet chat client, et puis ici on va utiliser un builder, et là vous utilisez, donc ça c'est le builder, on va l'appeler builder, et là vous utilisez builder.build. Alors ça c'est comme ça qu'on construit un objet de type chat client. Ok. Alors maintenant, après on va voir quand on construit l'objet chat client, ça c'est notre objet qui nous permet de communiquer avec l'intelligence artificielle. Et puis on va voir que par la suite, c'est-à-dire quand on le construit, on peut le configurer. Par exemple, on peut ajouter system message, on peut ajouter plein de choses. Ça, on va en parler après. Mais pour le moment, donc, je construis donc mon objet chat client, et je vais essayer donc de créer une application, plutôt un endpoint qui permet de faire un chat, par exemple avec, pour le moment, avec le LLM. Je vais l'appeler ask par exemple LLM. On va lui poser une question, donc ça c'est le message qui va être envoyé par l'utilisateur. J'utilise un get mapping donc /chat par exemple. Et puis donc pour pouvoir, c'est-à-dire on va supposer que l'utilisateur va saisir le message, ok, et donc il va saisir le message, et puis ce message là, donc on va supposer que ça c'est le UI, il va saisir le message, il envoie le message ici, et le contrôleur va prendre ce message et il va l'envoyer vers le LLM ici. Donc c'est-à-dire ici il va communiquer avec le LLM directement, par exemple GPT ou Llama ou n'importe lequel. On va lui envoyer donc le prompt, et puis on va récupérer donc le résultat. Alors c'est ce que je vais faire ici. Donc pour cela, donc je vais directement faire return chat client prompt. Alors vous voyez, donc déjà je vais créer un prompt. Alors dans le prompt, j'ai expliqué la dernière fois, dans le prompt il y a en fait il y a différentes parties. Il y a d'abord la partie system message. Donc vous voyez donc system message, il y a user message. Donc ça c'est quand il s'agit de on va dire d'un zero shot prompt. Généralement il y a system message et user message. Et puis il y a parfois donc des exemples, c'est-à-dire si vous avez des few shot prompt, on peut ajouter par exemple messages. Et là, on va ajouter une liste de messages qui représente quelques exemples avec input-output. Alors, pour aller tout doucement, donc on va ici donc de supposer qu'ici il n'y a pas de system message. Il n'y a pas de, donc je vais utiliser un system message qui est par défaut. Donc j'ai besoin tout simplement d'envoyer cette requête là. Notre prompt, il contient la partie user, c'est message. Si vous voulez, ça c'est le query. Je vais l'appeler query. Là c'est la requête. Et puis, donc je vais utiliser call. Donc j'envoie la requête. Et puis à la fin, je vais récupérer la réponse. Alors pour récupérer le contenu de la réponse, je vais utiliser content. Donc ce qui m'intéresse ici directement, c'est le contenu de la réponse.
et directement je vais le retourner vers bien sûr vers le client. Vous voyez, donc c'est pas compliqué. Donc ici, si je veux communiquer avec un LLM, bah, il suffit de faire ça. Vous voyez, donc ici chat client prompt, et après j'utilise user, la requête call content. Alors ici, donc ça c'est une première solution. Alors pour tester ça, je vais définir le numéro de port de mon application. Par exemple, je vais utiliser 80 88 80 99, et puis je vais démarrer l'application. Alors pour démarrer l'application, on va faire ça, et on va essayer donc de tester notre application avec un navigateur. Donc on peut tester avec un simple browser ici. Donc localhost 88 89 99. Ici donc je vais appeler /chat. C'est exactement ce que j'ai fait ici. Donc le endpoint. Donc ici /chat. Et puis je vais lui envoyer le paramètre qui s'appelle query. Ici. Alors point d'interrogation query égale valeur. Alors c'est quoi la valeur? Par exemple, je vais dire bonjour tout simplement. Alors normalement, ça, ce qu'on est en train de faire, c'est que nous sommes en train de, voyez, donc ici le modèle nous répond avec bonjour, comment puis-je faire pour vous aujourd'hui? Donc il faut bien comprendre ce qui s'est passé, c'est que nous avons envoyé le message, et ça c'est le query. On l'a envoyé vers le contrôleur, et le contrôleur a envoyé un prompt vers le LLM. Alors dans notre cas ici, nous avons utilisé GPT-4.1, et puis le LLM va répondre avec une réponse, et cette réponse là, à partir de la réponse, on va récupérer le contenu de la réponse, et après on va l'envoyer vers le client. Alors donc pour juste tester, on va essayer d'utiliser une documentation Swagger qu'on a l'habitude d'utiliser. Ici donc je vais chercher OpenAPI Docs Spring. Alors ça c'est une dépendance que vous pouvez ajouter, c'est très utile pour tester les web services RESTful. Alors je prends ça et je l'ajoute comme XML ici, j'actualise, je redémarre. Et ça nous permet d'avoir en fait un outil pour tester les contrôleurs. Alors c'est ce que je vais faire ici. Donc je vais utiliser localhost 88 89 / et ben on va utiliser swaggerui.html. Alors ça c'est la documentation Swagger. Vous voyez, donc dans notre cas nous avons un seul endpoint, c'est ici chat. Ici on va tester. On va saisir query. Je vais lui dire par exemple bonjour, je m'appelle Mohamed. Alors j'envoie la question et je vois la réponse ici. Bonjour Mohamed, que puis-je faire pour vous? Donc ça c'est la réponse du modèle. Mais supposons je lui demande encore comment je m'appelle. Bon, ça on a testé la dernière fois. Comment je m'appelle? Ben, il va me dire je ne vous connais pas. Je ne connais pas votre nom. Alors j'ai déjà expliqué la dernière fois pourquoi. Parce que les LLMs, ils sont stateless. Donc stateless, ça veut dire qu'ils n'ont pas de mémoire. Vous leur posez une question, ils prennent le prompt, ils génèrent la réponse. Mais quand ils génèrent la réponse, le LLM ne va pas se rappeler de la réponse qu'il vous a donnée auparavant. Donc c'est la raison pour laquelle, si vous voulez que c'est-à-dire que votre application puisse retenir la conversation précédente, eh bien nous avons dit que nous aurons besoin, donc notre soi-disant agent a besoin d'une mémoire. Donc ça, j'en ai déjà parlé. Voilà. Donc vous voyez, donc ça c'est pour nous, on n'a pas, c'est pas complètement pour le moment, c'est pas un agent, c'est un contrôleur. Et puis donc il y a un prompt. Pour le moment dans notre prompt nous avons que user prompt,
Il n'y a pas de système prompt, il n'y a pas d'exemple. Et puis donc généralement nous avons besoin d'une mémoire dans laquelle on va stocker la conversation. Ok. Alors donc c'est ce que je vais faire. Alors juste déjà pour avoir une idée sur c'est-à-dire les requêtes qui sont envoyées vers le LLM, on va essayer donc de loguer quelques messages. Alors pour faire la journalisation ici, c'est-à-dire si vous voulez loguer toutes les requêtes réponses que votre application envoie vers le LLM, ben c'est plus simple de le faire ici comme ça avec ici login level. Et puis on va utiliser spring.spring framework AI chat client et après advisor égal à quoi? On va mettre debug. Ça c'est d'un côté. Donc c'est comme si vous demandez à Spring à chaque fois que, parce que pour communiquer avec les LLM, on utilise cet objet client, c'est-à-dire on utilise cet objet client. Et puis on va lui dire donc ici à chaque fois que j'utilise client, je veux plutôt le advisor par exemple de client, je veux que tu me logs ce qui se passe. Alors pour cela, ici je vais juste ajouter dans chat client ici, je vais ajouter default advisors, c'est-à-dire que c'est comme si je lui dis donc quand tu vas envoyer une requête, tu utilises cet intercepteur, ce advisor qui est new voilà, simple logger advisor. Donc ça c'est juste pour loguer des messages dans la console. Alors ça peut être utile. Alors je vais redémarrer et comme ça on peut voir ici. Donc je vais effacer les messages ici, je vais voir ce qui va se passer. Je lance, je lui dis par exemple comment je m'appelle, j'ai la réponse. Ici je vois la console, vous voyez ici, donc je vois le prompt, la requête réponse, ça c'est important. Je vois déjà le request ici. Alors ici donc ça c'est notre request. Alors vous voyez donc dans la requête, qu'est-ce qui se passe, c'est que on envoie un prompt qui contient des messages. Alors pour le moment il contient un seul user message dont le contenu est ce texte que j'ai envoyé, c'est comment je m'appelle. Et puis donc par la suite donc il y a le type de message, c'est le user, c'est un user message. Et puis donc vous avez les options. Donc j'ai dit la dernière fois que dans un prompt il y a des propriétés. Vous voyez donc j'ai pas spécifié la température, donc par défaut il a utilisé la valeur 0,7. Le modèle ici par défaut il a utilisé GPT-4o mini. Pourquoi? Alors normalement ici il devrait utiliser donc ce modèle là. Alors ici, ah oui, vous voyez donc ici on s'est trompé. Ici c'est pas image options, parce que là donc OpenAI chat option model, voilà. Donc ici donc je lui spécifie d'utiliser donc GPT-4a 4.a. alors je reprends. Alors j'envoie la requête et je vois ici donc le prompt qui est là envoyé, c'est ça. Donc je vois ici donc le GPT-4a et ici donc la température, etc., etc. Donc ça c'est le prompt, c'est-à-dire les données qui sont envoyées dans le prompt. Et puis je vois la réponse, c'est-à-dire le LLM il vous répond avec ça, avec un objet result, output, le type de message c'est assistant, c'est l'assistant qui répond, et après vous avez le rôle, etc. Mais quand on regarde, on va trouver c'est quoi le texte, et le texte, vous voyez donc c'est la réponse. Donc quand on utilise ici content, ici, quand on appelle content ici, alors content il va directement vers l'attribut texte, il nous retourne le résultat. Donc voilà. Donc ça c'est utile de loguer les messages, comme ça on saura ce qui est envoyé, ce qui n'est pas envoyé. Alors ça c'est vous voyez donc ici comme je disais, nous avons
pour le moment, on n'a pas une mémoire conversationnelle, mais ici donc la preuve, si vous lui dites que je m'appelle par exemple Mohamed, après vous lui dites comment je m'appelle. Vous voyez, donc je ne connais pas. Voilà, donc il ne connaît pas le nom et le prénom. Alors pour cela, donc si vous voulez attribuer une mémoire à l'agent, donc avec Spring AI, c'est très simple. Ici, notre chat client ici, on va encore ajouter advisor, default advisors, et puis on va utiliser une mémoire. Alors pour utiliser une mémoire, on va utiliser donc ici on va mettre message chat memory advisor, on va mettre un builder. Alors sauf que ici il faut spécifier quel type de mémoire, quelle est la mémoire qu'il va utiliser. Alors ici donc je vais injecter directement ici un objet de type chat memory. Donc si vous voulez, donc ici c'est memory, c'est ce que je vais mettre ici, memory. Alors vous voyez donc chat memory c'est quoi? C'est un objet. Si vous regardez le code source, ici je vois l'interface ici, mais si vous voulez voir une implémentation ici, je vais regarder les implémentations. Ici il y a une implémentation qui est définie par défaut. Alors ici qu'est-ce qu'il fait? Nous utilisons par défaut ce message window chat memory qui suppose qu'il va garder ici, vous voyez donc la taille, le nombre de messages qu'il va garder dans la mémoire, c'est 20, c'est-à-dire en quelque sorte la taille maximale de messages, de questions-réponses qu'il va garder dans la mémoire, c'est 20, c'est-à-dire, et dans ce cas-là, à chaque fois que vous envoyez un prompt vers le LLM, il envoie la question, mais en même temps il va envoyer les 20 derniers messages. Alors maintenant ça c'est par défaut 20, mais après on peut changer. Alors dans la configuration on peut changer, on peut mettre ce qu'on veut. Alors vous pouvez dire que maintenant vous avez votre contrôleur ou bien votre agent ici, pour le moment il dispose d'une mémoire. Alors d'ailleurs on peut vérifier. Alors ici donc on va dire actualiser, tester. Je vais lui dire je m'appelle Mohamed. Ok, ça c'est la question qui est envoyée. Et puis donc si je lui dis comment je m'appelle, ben maintenant il me dit tu t'appelles Mohamed. Donc vous voyez ici, donc mais pourquoi le LLM connaît mon nom? Parce que si je regarde ce qui est envoyé ici, vous voyez donc au départ ici il y a une requête que j'ai envoyée au départ. Bon, la première requête, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un seul message, je m'appelle Mohamed. Vous voyez, il m'a répondu avec enchanté, qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Mais quand j'ai envoyé une deuxième requête, vous voyez, tout ça c'est la réponse. Voilà, la deuxième requête. Cette fois-ci, il va envoyer un user message. Vous voyez donc, je m'appelle Mohamed. Vous voyez donc dans le prompt, je vais envoyer l'ancienne question, je m'appelle Mohamed. Et je vais rappeler au LLM que pour cette question-là, il m'a donné cette réponse. Ça c'est de type user. Et puis il y a assistant message dans laquelle j'ai, voilà, enchanté Mohamed. Ça c'est la réponse qu'il m'a donnée avant. Donc là, deux messages. Et puis il y a un autre message que je vais envoyer, user message, dans lequel j'ai ma question. J'ai comment je m'appelle. Et après il me répond ici donc avec voilà, tu t'appelles Mohamed. Voilà. Donc ça c'est pour juste vous montrer comment construire, comment affecter une mémoire conversationnelle à notre agent. Alors si vous voulez, pour le moment ici donc ça c'est notre contrôleur, mais après ce contrôleur là pour nous il va devenir un agent après par la suite, mais pour le moment juste on est en train de comprendre le principe. Alors maintenant ici donc vous avez que user message.
Mais il ne faut pas oublier que dans un prompt, il y a également system message. Alors, system message, donc je rappelle que system message, c'est un ensemble d'instructions que vous donnez dans le prompt et que le LLM doit respecter pour répondre à cette question. Alors, par exemple, je peux donner quelque chose de plus simple. Je vais lui dire réponds toujours en majuscule. Réponds toujours en majuscule. Par exemple, juste. Donc, c'est une instruction. On va lui dire vous êtes tel, etc. Réponds toujours en majuscule. Et puis, donc, si j'exécute, donc ici, j'envoie ici comment par exemple, comment je m'appelle. Et bien, vous voyez donc qu'il me répond en majuscule. Je ne sais pas, etc. Donc, vous voyez donc qu'il m'a donné la réponse, mais il a respecté le system message. Donc, ça veut dire que la requête qu'on a envoyée au LLM, cette fois-ci, qu'est-ce qu'il contient? Ben, il contient, vous voyez donc il contient cette fois-ci system message. C'est quoi system message? C'est non, c'est ça. System message, ça va être répond toujours en majuscule. Et puis il contient user message, dans lequel comment je m'appelle. Donc ça c'est le principe du system message. Mais après nous avons dit que le system message c'est très important parce que ça dépend du problème qu'on veut faire, auquel on veut s'attaquer. Mais pour le moment c'est juste pour faire un test. Et puis donc si vous voulez utiliser, donc ça c'est un zero shot prompt. Vous voyez ici ce prompt là. Si vous faites ça, on peut par exemple lui donner une variable. Alors ça c'est un prompt si vous voulez. Non, ça c'est pas ce que je veux faire. Bon, je le laisse comme ça. Donc ça c'est pour ça c'est un zero shot prompt. J'ai supprimé return, je pense. Voilà. Alors si vous voulez utiliser un few shot prompt, c'est-à-dire vous pouvez par exemple ajouter ici quelques exemples avec réponse. Par exemple, je vais lui dire, par exemple, ici, messages. Donc voilà une liste de messages. Et donc dans les messages, je peux mettre ce que je veux. Par exemple, ici, je vais créer une liste examples. Examples, par exemple, égale une liste of. Et ben je vais mettre des exemples. Alors, normalement les exemples, donc je peux créer un user message. Alors user message, donc je vais lui dire par exemple pour cette question là, pour la question par exemple 6 plus 4, virgule, ça c'est la question, virgule, le deuxième c'est new assistant message, c'est-à-dire pour cette question là, voilà la réponse. La réponse, je vais lui dire la réponse, ça va être le résultat et par exemple, voilà, 10. Bon, c'est juste un petit exemple. C'est comme si je lui dis, tiens, par exemple, pour cette question-là, voilà la réponse que j'obtiens. Le résultat est 10. Et puis, ici, maintenant, je vais mettre ici, voilà, examples. Voilà. Alors ici, donc, c'est une liste de messages. Alors ici, examples, donc ça doit être une liste de messages. Ici, on ne sait pas pour le moment. Donc, on va mettre liste de messages, comme ça. Examples. Ça, c'est il n'y a qu'un exemple avec réponse. Et ici, donc, maintenant, j'ai un few shot prompt. OK. Ah, donc, je rappelle qu'un few shot prompt donc, contient system message, quelques exemples et user message. Voilà, user message. Alors ici, donc, si par exemple, je pose la question, ici, je lui dis par exemple 5 fois 7. Ici, donc, il me répond. Ici, vous voyez, donc, il me dit le résultat est. Vous voyez.
Alors, comment il a le résultat est parce qu'il a déjà un exemple dans le prompt. Il a déjà un exemple dans lequel la réponse, le résultat est. Sauf qu'il l'a écrit en majuscule. Pourquoi il l'a écrit en majuscule? Parce que ici, il y a système message, on lui a dit de respecter ses consignes. Et la consigne, on lui dit de donner la réponse en majuscule. Donc ça, c'est juste un petit exemple pour montrer c'est quoi un prompt, comment l'envoyer vers le LLM. Alors ici, donc, si on voit bien la requête qui est envoyée, on voit que notre requête, le prompt, qu'est-ce qu'il contient? Il contient system message. Voilà, system message d'abord, répond avec en majuscule. Ensuite, il y a user message. Vous voyez donc la question 6 plus 4, elle est de type user. Et puis assistant message, dans la réponse est le résultat est 10. Et puis la question user message. User message, c'est la question que j'ai posée 5 fois 7. Et après, il m'a répondu. Il m'a répondu comme ça. Alors, ça, c'est la première étape. Donc, d'abord, regardez comment interagir avec le LLM. Vous voyez ici, donc, vous avez chat client. Après, maintenant, on va ajouter beaucoup de choses parce qu'après, on va avoir les tools, on va avoir plein de choses. Mais avant d'en arriver là, supposons, parce que je suppose souvent c'est le cas, supposons que maintenant je ne veux pas utiliser OpenAI, je veux utiliser Ollama. Alors donc pour travailler avec Ollama au lieu de OpenAI, bon, je vais rien changer dans le code. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais aller vers POM XML, donc je vais activer Ollama ici. Je vais mettre ici. Je vais supprimer les commentaires. Alors, il est parti où ce commentaire là? Alors, ça c'est. Alors, le début du commentaire, il est où? Il est là. Oh là là. Voilà. Et je vais commenter OpenAI. Alors, maintenant, si vous voulez, en fait, maintenant, on veut basculer vers Ollama. Bah, il vous faut, donc je rappelle, si vous voulez utiliser un LLM open source, je l'ai montré la dernière fois, vous aurez juste besoin de télécharger Ollama comme outil. Il faut le télécharger, l'installer. Et puis vous avez des modèles. Vous avez plein de modèles que vous pouvez démarrer en local cette fois-ci, à télécharger, à les exécuter en local. Ici DeepSeek, Gemma, vous avez, vous voyez donc ici Llama 3.2, 4, etc. Donc Llama Queen, etc. Donc vous avez plein de modèles que vous pouvez télécharger. Alors ici donc pour cela, pour démarrer un LLM, ici je vais juste afficher une nouvelle fenêtre. Et puis vous utilisez l'outil. Il faut d'abord s'assurer que Ollama est démarré. Il est là. Ollama. Donc il faut qu'il soit démarré. Une fois qu'il est démarré sur ligne de commande, vous utilisez Ollama run et vous mettez le modèle que vous voulez démarrer. Alors ici, je vais utiliser PS, ls. Si vous voulez lister les modèles qui sont déjà téléchargés auparavant. Alors ici, donc, je vais rester sur Llama 3.2 que j'ai utilisé la dernière fois. Et je vais utiliser Ollama Run 3.2. Alors ici, donc, vous voyez, donc, j'ai démarré Llama 3.2 qui est en local. Il est déjà téléchargé, vous voyez sa taille. Ici, c'est 2 GB. Et puis, vous avez DeepSeek, la même chose. Je peux démarrer DeepSeek R1, donc ça c'est voilà sa taille, etc. Alors ça c'est relativement, j'ai pas téléchargé le grand modèle parce que le modèle qui est plus grand, ça pèse beaucoup en mémoire, mais vous avez plusieurs en fait, vous voyez ici par exemple pour Llama 3.2, vous voyez ici sur Llama 3.2 vous avez plusieurs versions ici, donc ça dépend le nombre de paramètres, etc. à utiliser. Bon, vous voyez donc, ça c'est 1 billion de paramètres, 3 billions de paramètres, etc. Voilà.
Alors vous avez en tout cas les détails ici, donc c'est peu importe. Une fois que le modèle est démarré, maintenant je vais communiquer avec mon LLM local. Et bien on va, en principe maintenant on n'a plus besoin de ça, parce qu'il n'y a plus de OpenAI. Mais à sa place on va utiliser cette fois-ci Spring AI Ollama. Alors vous voyez donc déjà les URL de base, c'est 11.434. C'est-à-dire il faut indiquer où se trouve le Ollama. Donc ici il est démarré en localhost sur ce port-là, par défaut. Et puis vous aurez besoin de spécifier la même chose, le modèle. Donc Ollama chat model. Voilà, ici Ollama options chat model. C'est Ollama chat options model. Alors ici donc je vais utiliser Llama 3.2, celui que j'ai démarré. Et c'est tout. Je redémarre mon application. Oui. Deux L, un seul M. Je redémarre. Alors maintenant, si j'exécute mon application, alors cette fois-ci, ce qui me répond, c'est le LLM local. Vous voyez, donc le résultat est ça. Donc maintenant, il n'y a plus de OpenAI, il n'y a plus de cloud, tout se passe dans ma machine. C'est-à-dire que le serveur, il est dans ma machine. Alors maintenant, dans la vraie vie, c'est-à-dire les entreprises, ils vont démarrer bien sûr Ollama dans une machine quelque part. Et on connaît l'adresse IP de la machine où est démarré Ollama. Et puis ici, au lieu d'utiliser localhost, vous mettez l'adresse IP ou bien le nom de domaine du serveur où Ollama est démarré. Alors maintenant, à présent, vous savez comment communiquer avec le LLM OpenAI et vous savez également comment communiquer avec le Ollama open source. Alors maintenant, c'est à vous pour la suite. La suite, ça dépend de votre contexte. Si vous avez une machine relativement un peu plus rapide, vous pouvez utiliser Ollama. Sinon, vous n'avez pas une machine un peu plus puissante, ben, il vous faut une clé d'API de OpenAI. Ou encore, vous allez voir, vous pouvez utiliser Gemini, vous pouvez utiliser pas mal de modèles. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Ok, alors maintenant ce que je vais faire, parce qu'en fait, donc je vais revenir à OpenAI et on va continuer. Donc c'est-à-dire, je vais... Après, par la suite, je vais vous montrer comment utiliser les deux en même temps, parce que parfois, on peut garder les deux. Et on veut, dans une partie, utiliser par exemple OpenAI, et dans une autre partie, on va utiliser par exemple Ollama. Donc ça, on peut le faire, il n'y a pas de problème. Tout ça, mais pour le moment, juste pour vous faciliter la compréhension, on va utiliser soit l'un ou l'autre dans un premier temps. Alors voilà, donc ici, code. Alors je supprime là et je mets le commentaire à nouveau ici. Je vais commenter Llama. Actualiser. Et je reviens à mon fichier Application Properties. Donc, je fais ça, je laisse ça, et ça, je le mets en commentaire. Voilà. Alors maintenant, bon, parce que vous avez posé la question, si vous voulez savoir où se trouve l'adresse, c'est-à-dire que ici, OpenAI, il communique avec l'adresse. Vous voyez donc par défaut, Spring AI, c'est pas image. Alors, Spring AI chat base URL. Alors ici, donc l'URL de base. Donc si vous vous rappelez, par défaut, c'est celle que je vous ai montré la dernière fois, quand on avait utilisé Postman ici. C'est celle-là. Donc par défaut, il communique avec API openai.com. Voilà, chat completions. Ouais, donc ça, c'est en fait celle qui est utilisée par défaut.
Alors ici, on n'a pas besoin de la définir parce que par défaut, il l'utilise. Mais parfois, si cette adresse change, il faut la mettre explicitement comme on l'a fait ici. Voilà. Alors, là maintenant, on revient vers la partie l'utilisation de OpenAI. Bien. Alors maintenant, donc ça c'est les bases si vous voulez du prompt engineering. Comment interagir avec le LLM. Donc ça c'est a priori, donc c'est pas compliqué avec Spring AI. Alors maintenant, il se trouve que parfois on veut par exemple un résultat qui est structuré. Ok. Alors si vous voulez un résultat structuré, alors ce que je vais faire pour ne pas toucher ce contrôleur, je vais créer un autre contrôleur que je vais appeler donc AI Agent Controller. Alors, c'est avec une réponse structurée. C'est-à-dire, parfois, vous voulez qu'il vous retourne des résultats au format JSON, par exemple. Je vais vous donner un exemple. Alors ici, donc, je vais utiliser REST-Controller. Je reprends la même chose que tout à l'heure. J'ai besoin de chat client. J'ai besoin de faire l'injection des dépendances via le constructeur. Ici, vous mettez builder. Et là, vous mettez .build. Et puis, je vais créer une réponse string. OK. Alors ici, donc, je vais répondre ici. Voilà. Donc, je vais répondre avec un objet. Supposons, je voudrais, par exemple, je vais... Voilà, donc je vais commencer par un style. Oui. Pour l'instant, notre application est sans agent. On n'a pas un agent. Ce n'est pas encore un agent pour le moment, parce que pour que ça soit. Parce que ça crée une confusion lorsqu'on dit agent. Oui, mais je l'appelle Agent Controller. C'est le contrôleur de l'agent, si vous voulez. D'accord, merci. Okay. Merci. Mais après, on va tout ce qu'on fait ici, on va le transporter vers l'agent. D'accord. Alors ici, donc ask LLM, donc la même chose ici, j'ai un query. Ici, je vais utiliser get mapping slash ici ask agent par exemple. Alors ici donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelque chose de plus simple comme chat client, la même chose prompt, user prompt c'est query, et puis je vais mettre call.content. Alors jusque là on n'a rien ajouté. Alors maintenant ce que je vais faire, et bien tout simplement je vais supposons je vais lui poser une question, je vais redémarrer. Alors ici donc j'actualise. Alors cette fois-ci nous avons deux endpoints, donc ça on a déjà testé. Maintenant c'est celui-là qui nous intéresse. Alors ici on va lui dire par exemple les 5 meilleurs films. Par exemple, je veux les 5 meilleurs films. Alors pour le moment il me donne une réponse, vous voyez, il me donne une réponse, ça c'est du texte. Vous voyez donc le parrain par exemple, Godfather, et après il me dit voilà quelle est la réalisation, etc. Il me donne c'est du texte, c'est du contenu non structuré. Alors moi maintenant je voudrais qu'il me donne par exemple pour chaque film, je voudrais qu'il me donne par exemple le titre du film, je voudrais qu'il me donne par exemple le réalisateur,
je voudrais qu'il me donne, par exemple, en quelle année il a été année. Donc, je voudrais des résultats qui sont structurés. Alors, pour cela, c'est très simple. Il suffit donc de créer une classe. Si je vais créer un package que je vais appeler output, dans lequel je vais créer une classe. Alors, je peux créer une classe avec les getters et setters, mais vous savez, il y a quelque chose de plus simple, c'est record. Un record, c'est plus. Alors ici, le record, je vais l'appeler par exemple movie. Ok. Alors ici, donc, dans mon, c'est-à-dire mon record, j'ai besoin de titre, title. Bon, j'ai quelques attributs ici. J'ai besoin de title, j'ai besoin de l'année, j'ai besoin du directeur, le genre, et j'ai besoin par exemple de le réalisateur, le producteur. Alors, producteur. C'est producer, c'est ça? Non? Producteur du film, c'est le... Allez, direct... bon, c'est déjà fait ici, donc le... Bon, je me limite ici. Voilà. Alors, j'ai une classe. C'est comme si, en fait, vous savez, je rappelle juste un record, c'est une classe avec des attributs privés, puis il y a les getters. Automatiquement, vous n'avez pas besoin d'utiliser Lombok, parce que ça, c'est un record, il y a toujours les getters, mais il n'y a pas les setters, parce que c'est un objet qui est immutable. Alors, ici, donc, je reviens vers mon contrôleur. Et bien ici, il suffit de lui dire, ben, réponds-moi à la question. Ok. Alors, dans notre cas ici, on va quand même spécifier un système message. Donc, pour moi, système message, donc, comme j'ai un prompt qui parle des films, par exemple, on va lui dire vous êtes un spécialiste dans le domaine du cinéma, par exemple. Ok. Alors ici, on peut mettre ici une chaîne de caractères multiligne, comme ça c'est plus simple. System message, vous pouvez d'ailleurs le faire comme ça. Donc ici, string system message égale comme ça. Et après, on va écrire notre système message de manière très simple comme ça. Donc, vous voyez, donc, on suppose que c'est un spécialiste dans le domaine du cinéma. Répond à la question de l'utilisateur répond à la question de l'utilisateur à ce propos. Bon, ça c'est ce propos. Alors ici, je donne pas beaucoup de détails. Alors ici, donc, ça suppose que la question se rapporte dans le domaine du cinéma concernant à ce propos. Et puis, là, on va dire call. Quand on va mettre call, on va utiliser entity. Alors, si vous mettez entity, je vais lui dire, donc, je veux un résultat de ce format-là. movie.class. Voilà. Alors, sauf que cette fois-ci, maintenant, quand vous mettez movie.class, ça veut dire le résultat retourné, c'est pas un string, c'est un movie. Et comme ici, il y a une liste c'est-à-dire une liste de films, parce qu'on va lui demander de retourner une liste de films. Alors, pour le moment, je suppose qu'il va me retourner un seul film, mais je voudrais qu'il me retourne une liste de films. Alors, pour cela, ben, je vais créer une autre classe que je vais appeler list movie list. Voilà. Alors c'est un record dans lequel je vais avoir
movies, tout simplement. C'est-à-dire movie list, c'est une liste de movies. Et comme ça, ici dans la réponse, je vais lui demander de me retourner une liste de... Plutôt, c'est pas une liste de movies, c'est tout simplement movie list. Movie list, voilà. Alors ici, donc, ça va être movie list, c'est une liste, en classe. Voilà. Alors ici, ça retourne... Alors j'ai oublié system message parce qu'il faut le mettre ici. Donc system message, c'est system message ici. Ok. Alors on n'a pas besoin de content dans ce cas-là. C'est-à-dire automatiquement il va essayer de prendre le résultat et après il va le récupérer. Il va demander déjà au LLM, je veux que tu me donnes, je voudrais que tu me donnes nos résultats. C'est-à-dire c'est comme si vous posez la question au LLM. Et vous lui dites, je voudrais que tu me donnes le résultat se forme quoi? D'un objet qui contient une liste de movies. Et chaque movie est défini par son title, l'année, le directeur, le genre, etc. Alors, voilà. Et on va tester. Ok. Alors maintenant, on va actualiser. Alors ici, on va poser la question. Les 5 meilleurs films. Alors les 5 meilleurs films maintenant, on va regarder. Vous voyez, donc cette fois-ci, le résultat, c'est des données structurées. Je vois qu'il me donne, voilà, 5 avec le titre, l'année, le genre, etc. Oui, voilà, ça donne 5. Alors vous pouvez aussi donc mettre ici par exemple localhost 88 89 ask agent query 5 meilleurs films de 2025 par exemple. Alors vous voyez donc ici cette fois-ci j'ai des résultats qui sont structurés et ça c'est très intéressant parce qu'avec ça on peut structurer les données, c'est-à-dire on voit pas le LLM, il va pas toujours vous donner des données c'est-à-dire non structurées, mais vous pouvez également lui demander selon votre requête de vous donner des données qui sont structurées. Et souvent ces données structurées par la suite ils peuvent être stockées dans une base de données, etc. Donc du système d'information. Donc ça c'est ce qu'on appelle structured output. Donc alors ici donc les derniers LLM supportent structured output. Et donc si vous regardez la requête, alors ici donc je vois pas parce que je log pas ici. Si vous voulez loguer, il faut ajouter ici default advisor, c'est new simple logger advisor. Comme ça vous pouvez voir le prompt qui est envoyé, comment il est structuré. J'actualise. Ouais, donc tout ça c'est pour 2025. Alors ici donc si je regarde la requête, vous voyez donc vous allez trouver quand même il sera long le prompt. Vous voyez. Alors donc vous voyez donc le request, on va lui demander voilà la question. La question, déjà vous voyez la température par défaut c'est 0,7, donc après on peut la changer. Ici donc la question, voilà la question. Voilà la question, 5 meilleurs films de 2025. Et puis vous voyez dans voyez, donc c'est plutôt c'est Spring AI qui ajoute dans le prompt ça.
Donc vous voyez, donc il va demander au LLM, je voudrais que la réponse soit ce format-là. Vous voyez, donc ça nous évite d'écrire tout ça, parce que normalement si vous voulez demander à un LLM de vous donner un résultat structuré, il faudrait lui envoyer dans le prompt ce schéma-là. Les properties, movies, le type c'est array, un tableau qui contient des items. Ici donc les propriétés, il y a director, il y a genre, il y a title. Vous voyez, donc ça c'est quelque chose qui est supporté par les LLMs. Souvent, d'ailleurs si vous regardez dans Ollama, ici, quand vous regardez les LLMs, vous voyez donc ici c'est très important, il vous dit, il supporte les tools, et il supporte le thinking, c'est-à-dire parce que c'est du raisonnement, et vous pouvez regarder donc, voir par exemple les détails, et quand vous regardez les détails, vous pouvez voir par exemple, est-ce qu'il supporte structured output, est-ce qu'il supporte ça et ça et ça, mais en tout cas, tout cela, maintenant les derniers modèles supportent toutes ces nouveautés, parce qu'avant c'était pas le cas. C'est-à-dire il y a 2 années, ou bien il y a une année et quelques, les LLMs ne supportaient pas c'est-à-dire ce format structuré. Alors ça c'est le output, structured output. Alors bon, un autre point de base, c'est que quand on a la réponse, en fait, si vous voulez faire du streaming, parce que souvent c'est le cas quand vous demandez une question à ChatGPT, vous voyez donc il vous répond c'est-à-dire au fur et à mesure, il vous donne, c'est-à-dire il vous génère les réponses en temps réel. Il y a deux façons pour, si vous voulez, poser la question au LLM. Soit call, alors si vous dites call, c'est bloquant. C'est-à-dire vous faites call, vous envoyez le prompt et vous allez attendre jusqu'à ce que le LLM génère toute sa réponse et après il vous envoie la réponse. Alors la deuxième, au lieu de faire ça, on peut ici, alors je vais créer un autre contrôleur ici pour faire un test. Streaming controller. Alors ici ça c'est REST controller. Alors je reprends toujours la même chose, donc j'ai besoin de chat client. Je fais l'injection. Je vais utiliser ici builder. C'est bien de reprendre plusieurs fois, comme ça vous allez retenir. Build. Et là, cette fois-ci, je vais faire un chat, mais en mode streaming. Alors pour cela, il suffit de créer une méthode qui retourne un objet de type flags. Flags de string. Ok. Alors ici, donc, vous avez une requête query. Ici, on va retourner return, toujours chat client. Ici, prompt. Vous utilisez système. Ici, système que vous voulez. Vous utilisez user prompt. Ici, c'est query. Et puis, au lieu d'utiliser call, on va utiliser stream. Et après, content. Alors, vous voyez, donc cette fois-ci, donc content, il retourne un objet de type flags, un stream de string. Et vous voyez la différence. On va regarder la différence ici. Alors, ici, get mapping. Ici, slash. Je vais l'appeler stream, comme ça. Ça, c'est le stream, le mode streaming. Et ça, c'est le mode non streaming. Alors, ici, no stream. Alors, c'est juste pour... alors, pour no stream, on va retourner un string. Ici, il n'y a pas de stream. À la place de stream, on met call. C'est ça la différence. Alors, sauf que ici, no stream. Alors, ici, on va dire la méthode. Ouais, il ne faut pas donner le même nom de la méthode. Alors, si vous faites ça, on va regarder. On va tester. Alors ici, donc si je regarde bien, ici, si je fais par exemple stream
Et je lui dis par exemple query égale donne-moi une grande histoire par exemple, pas au hasard comme ça. Alors vous allez remarquer, regardez, il y a déjà une erreur. Alors on va regarder cette erreur là en interne. Le texte ne peut pas être nul. Alors stream, ok. Monsieur, est-ce que c'est pas le système message? Non, non, ça doit pas poser de problème parce que normalement système message, vous avez le droit de mettre ce que vous voulez. Alors, est-ce que j'ai injecté? Donc j'ai injecté chat client et pas de problème. Use query. Oui, donc c'est query. Est-ce qu'on a bien écrit ça? Oui, stream query. Voilà. Alors vous voyez bien ici, vous remarquez qu'au fur et à mesure qu'il génère l'histoire, il envoie les réponses. C'est-à-dire il ne va pas. Donc ça c'est le mode de streaming. Alors si vous voulez voir ça en sous forme de texte, ici vous pouvez mettre produces. Ici c'est media type. Media type. Media type. Text event stream. Bon, ça c'est normalement si vous le faites ça. Souvent quand il y a un streaming, c'est comme ça qu'elle répond. Ça va être plus oui. Alors ça c'est le. En fait, vous voyez donc dans la base, vous voyez ce qu'il envoie vers le client. Partie token des tokens. C'est à chaque fois qu'il génère un token, il l'envoie vers le client. Il va pas attendre jusqu'à ce qu'il génère toute la réponse pour l'envoyer. Bon, ici donc pour afficher, on va juste faire mais ici texte plain text. Texte plain. Bon, simple texte. Voilà. Alors ça c'est mais si vous mettez no stream, vous allez alors là on peut pas le voir ici parce que il faut changer de navigateur. Alors no stream, c'est que quand vous envoyez la requête, vous allez attendre la réponse, vous voyez rien jusqu'à ce que la réponse arrive d'un seul bloc ici. Voilà. Est-ce que c'est clair? Oui, par rapport à les événements texte, est-ce qu'il y a-t-il d'autres événements à part les textes? Par exemple, si on veut implémenter des requêtes des messages vocaux, par exemple. Oui, oui, c'est justement c'est ce que je vais vous en parler. Alors, en principe, les LLMs, ici pour le moment, c'est du texte, ok? Alors ici donc c'est du texte, on a vu tout à l'heure, c'est du texte structuré, etc. Bon, ça c'est les LLM classiques ici. Alors j'en ai déjà parlé dans les LLMs, tout ça on a parlé. Vous voyez donc il y a des LLM qui reçoit du texte, input, il génère du texte. Mais il y a des LLM multimodales. Alors par exemple GPT-4o ou bien GPT-4.1, c'est des LLM qui sont multimodales. Même chose pour Llama 3.2. C'est-à-dire, il peut recevoir le texte, il reçoit également les images, et puis il va générer le texte. Et puis il y a encore des LLM auxquels on peut donner le texte, prompt, et après il génère les images. Alors maintenant, on va essayer de voir comment, à partir d'une image, on va lui donner une image,
et on va lui demander de nous faire une description. Et après, on va voir comment lui demander de générer une image. Et la même chose, comment générer l'audio. Donc, c'est pareil. D'accord, merci monsieur. Alors, c'est ce que je vais créer un autre contrôleur. Alors, je vais l'appeler image description. Image. Pour la multimodal. Multimodal. Contrôleur. Voilà, alors c'est un REST controller. La même chose, je vais utiliser un chat client. On va essayer d'injecter le chat client avec son builder. Et puis, je vais retourner un résultat sous forme de string dans lequel je vais lui donner, par exemple, la describe. On va lui donner une image et il va la décrire. Describe image. Ok. Describe image. On va supposer que nous avons une image constante. Sinon, on peut faire upload. Ici, donc, je fais get mapping / describe. Alors, on va supposer que nous avons une image. On va prendre une image quelconque. Bah, regardez, on va faire quelque chose de plus simple. Je veux, par exemple, je prends un scan par exemple, d'une facture. Ça peut être des applications très pratiques, ou par exemple d'une carte d'identité nationale. Carte identité nationale Maroc. Alors ça c'est normalement c'est du fake, ok. Je vais prendre ça, je vais enregistrer l'image sous et je vais la mettre par exemple quelque part. Téléchargement, je vais l'appeler CN. Ça c'est une image. Alors cette image là je vais la prendre et je vais la mettre ici dans les ressources. Je vais créer un dossier que je vais appeler images. Alors le dossier c'est images dans lequel je vais copier ça. cn.jpg. Donc j'ai une image, c'est celle-là, c'est cette image-là. Et après je vais lui donner, supposons je voudrais faire alors ici, bon j'ai peut-être pris là où il n'y a pas des noms, des prénoms, c'est barré. Je vais prendre une autre là où il y a des choses un peu plus. Voilà, par exemple celle-là. Ça devrait être des images pas vraies, mais je vais faire enregistrer. On va supposer qu'il est mal scanné, tout ça ça peut être utile. Alors enregistrer, on va l'appeler CN Maroc. Je prends l'image et je la mets ici. Ok. Alors maintenant j'ai besoin de cette image. Alors le moyen le plus simple c'est de déclarer un objet de type ressource. Ressource par exemple image, ça c'est image, mon image. Et pour associer cette ressource à l'image on va utiliser value. On va injecter, on va lui dire va chercher dans le class path. Bah, automatiquement il va chercher dans ressources un dossier images et l'image s'appelle cn majuscule underscore maroc.jpg. Alors maintenant nous avons une image. Alors ici donc je vais lui demander return chat client. On va lui dire prompt. Alors c'est quoi system message dans notre cas? On va lui dire donne-moi une description de cette image, de l'image fournie.
Ça, c'est système message. Alors maintenant, user. Alors, sauf que dans user, cette fois-ci, on va envoyer le... Parce que comme c'est un LLM multimodal, on va envoyer la question et l'image. Parce qu'en fait, vous savez, par exemple, dans ChatGPT, vous pouvez joindre plusieurs images. Alors, pour cela, ici, on va utiliser user. Alors, ici, u.text. Alors, le texte, c'est quoi? D'écrire l'image suivante. D'écrire cette image. Bon, ça, c'est la question. OK. Et après, je vais lui dire encore point, encore, média. C'est-à-dire, voilà la question, la question user, mais je vais joindre des médias. Je peux joindre plusieurs médias. Alors ici, donc, c'est quoi le média que je vais rejoindre? Et bien, tout simplement, je vais spécifier d'abord media type. Alors, media type, c'est JPEG. JPEG et le média c'est image. Voilà. Alors ici donc j'envoie un prompt avec un système message, un user input avec une image. Et là je vais utiliser ici call et je fais content. Alors maintenant on peut mettre ce qu'on veut. Ici. Alors on va tester. Vous allez voir, on va faire quelque chose de très intéressant. Alors, ici, donc si vous mettez, vous actualisez, alors nous allons avoir describe, ici. Alors ici, il n'y a pas de paramètres, on n'envoie rien, on envoie la requête, on attend la réponse, et on va lire la réponse. Vous voyez ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit l'image montre une carte d'identité nationale marocaine, CNI. Il est émise par le Royaume du Maroc. Okay, et comporte les informations suivantes. Un portrait en noir et blanc d'une femme. Le nom de famille, vous voyez donc, il connaît le nom de famille. Le prénom, la date de naissance, lieu de naissance, et puis le numéro de la carte, etc. Date de validité de la carte. Donc on est en train de faire l'OCR, c'est-à-dire vous avez une image, on extrait des informations à partir de l'image, etc., etc. Donc vous voyez, donc ça c'est une description de l'image. Bah, maintenant, vous voulez, par exemple... Donc, je suis. Oui. Donc, on peut demander une réponse structurée, par exemple le nom, le prénom, date de naissance, adresse. Alors justement, c'est ce que je vais faire, tout à fait. Alors maintenant, je vais tout simplement créer, je vais faire une réponse structurée. Alors pour cela, donc, je vais créer une classe que je vais appeler CN model, une classe, ou là un record. Et après, je vais lui dire quelles sont les informations dont j'ai besoin. Donc, string le nom, je veux le nom, je veux extraire le prénom. Je veux extraire la date de naissance. Je voudrais extraire le nom en arabe. Arabic name, first name. Je voudrais extraire Arabic last name. Ok. Je voudrais extraire, etc., etc. Ce que vous voulez. La date de naissance, c'est déjà fait. Date de validité. Alors, et je veux extraire, par exemple, le numéro. Voilà. Ça, c'est, il suffit de créer un objet. Et comme j'ai fait tout à l'heure, bah ici, donc, quand vous faites au lieu de content, vous le remplacez par entity. Et vous dites, par exemple, ici, c'est cn model.class. Et là, maintenant, on va plus retourner ça, on va retourner un objet de type cn model. C'est pas un string.
Et là, ça devient plus intéressant. Merci. Oui, on va tester. Je te laisse poser la question, ok? Alors, localhost 8889 / describe. Et on attend. Alors là, vous voyez donc ce que vous avez. Vous avez un objet JSON. J'ai extrait le nom, j'ai le prénom, j'ai la date de naissance, j'ai le nom arabique, j'ai le prénom, la validité. Tout ça, c'est correct. Alors, toutes ces informations-là, c'est plutôt correct. Enfin, il faut vérifier. Alors, si normalement, parce que ça c'est pas celle que j'ai ici. Vous voyez donc l'Alami Zeynep, Warzazat. Bon, j'ai pas demandé le lieu de naissance, par exemple, ici, il m'a pas donné. Alors, si vous voulez le lieu de naissance, vous lui dites. Il suffit d'aller vers le modèle. Et vous dites, je veux également string lieu naissance. Voilà. Ouais, donc le lieu de naissance, ça devrait être Warzazat ici. Et vous imaginez par exemple pour des applications de digitalisation des documents. Alors ça c'est du texte français, arabe, tout ça. Vous voyez donc le multimodal, il n'a pas de problème à récupérer les informations. Et ces informations-là, donc ils vont être stockées dans une base de données. C'est une façon d'automatiser la digitalisation des documents. Alors vous pouvez également écrire des documents manuscrits. Vous voyez, donc vous écrivez un texte. Je vais écrire par exemple avec mon stylo maintenant. Je vais dire, je vais écrire et après je vais vous montrer ce que j'ai écrit. Je m'appelle. Alors j'ai la photo, elle est là. Voilà ce que j'ai écrit. Je m'appelle Mohamed Yousfi, j'habite Casablanca. Ça c'est un truc manuel. Et après on va commencer à lui poser des questions là-dessus. Alors je prends déjà ce fichier là. Ici. Je préfère l'exporter pour ne pas avoir de soucis. Exporter au format JPEG. JPEG. Voilà. JPEG. Alors je prends ce fichier JPEG. Je le mets ici. Okay. Et cette fois-ci, donc, je vais faire quelques... Voilà, le contrôleur. Faire du texte. String. Alors ici, ask tout court. Et puis on va mettre ici ask image. Alors système message, on va lui dire répond à la question de l'utilisateur à propos de l'image manuscrite fournie. Alors ici, là je peux ne rien mettre, le texte, et l'image c'est, cette fois-ci l'image c'est y.jpeg. Là, je peux créer image 1, image 2 pour ne pas... Alors ça c'est la première image. Et ça c'est image 2. Et ça c'est Y. Comme ça ici, donc je vais mettre image 2.
Alors ici, il n'y a pas d'entité, je vais mettre content parce que je veux que du texte. À la question de l'utilisateur à propos de l'image manuscrite fournie. Ok. Alors ici, donc, on va lui dire ask image. Alors ici, on va quand même fournir le prompt ici. Question, string, question. Et là, user c'est la question, ici. Voilà. Je pose cette question à propos de cette image. Alors, on peut tester ici. Alors, ça, c'est ask image. La question, on va lui dire nom et prénom de la personne. Alors, vous voyez donc ici, c'est Mohamed Yousfi. Donc, vous voyez, donc c'est un texte. Il est manuscrit, il n'est pas structuré. Et là, ça devient structuré. Alors, je vais lui dire le nom, nom, prénom, lieu, ville. Bon. Quoi d'autre? Quelle information que j'ai dans l'image? J'ai le ville, j'ai le lieu de travail. Donc, vous voyez, donc c'est Mohamed Yousfi, Casablanca, Lens n'a pas détecté, parce que donc ici c'est un document manuscrit, oui, inst avec un point, etc. Mais vous voyez, donc ça c'est ce genre d'application que vous pouvez faire facilement, l'OCR, des documents en français arabe. Vous voyez donc des modèles comme GPT-4o ou bien 4.1, ils sont très puissants là-dessus, dans ce genre d'application. Alors si vous voulez les données structurées, vous faites la même chose. Monsieur, Oui. c'est l'image. Lorsqu'il comprend par exemple plusieurs rubriques, une rubrique, par exemple, qui considère une adresse, il est capable de comprendre que c'est une adresse. Oui. C'est ça la puissance des LLM. C'est-à-dire que, d'ailleurs, vous remarquez par exemple ici, je lui ai pas demandé, je lui ai dit que la ville. Regardez. Donc, la question que j'ai posée ici, j'ai pas dit il habite où. Oui, donc je lui ai dit que la ville. N'est-ce pas? Et ben, à travers le texte, il sait que la ville, c'est Casablanca. Pourquoi? Parce que c'est des LLM qui sont déjà entraînés sur beaucoup de data, ils comprennent beaucoup de choses déjà. Mais quand vous lui donnez par exemple un bout de papier comme ça qui contient une petite facture, vous pouvez encore vous amuser. Vous prenez une facture, prenez un exemple de facture, scannée, par exemple ça, c'est une facture. Prenez par exemple ça, c'est un exemple de facture. Ça c'est un document scanné comme ça. Et après, vous faites la même chose. Et après, vous commencez à lui poser la question. Comment s'appelle le client? Quel est le montant total? Combien de produits il a commandé? Rien qu'à partir de ce document-là, c'est une image. C'est très puissant. Ce qui est peut-être encore plus intéressant, c'est qu'on peut envoyer des scans et on peut donc récupérer les données et les mettre dans des bases de données. Alors c'est ça en fait. Parce que ici, je suppose que l'image elle est là, mais au lieu de faire ça, vous pouvez faire upload ici. Bon, c'est-à-dire ici l'image que nous avons là,
Là, on peut faire quelque chose comme ça. String question. Ici, vous pouvez utiliser multi-part file. Multi-part file. Image. OK. Et au lieu d'utiliser ici file, au lieu d'utiliser, vous mettez ces files get resource. C'est-à-dire, en fait, c'est parce que maintenant, on ne s'intéresse pas au front-end. C'est que maintenant, dans la requête ici, sur la documentation Swagger, ici, vous voyez, donc il faut envoyer la question. Vous lui dites, je veux poser cette question, nom et prénom. Oh, supposons vous avez déjà cette question, elle est fixe, donc vous n'allez pas poser. Vous faites juste upload. Vous lui donnez l'image. Okay. La facture. Vous lui donnez la facture. Ici, oui, la facture. Si vous voulez qu'on prenne la facture, on prend la facture. Alors, on prend la facture. Ici, je suppose que c'est la facture. Et on vous lui donne, par exemple, le nombre de produits. Alors, ici, il y a une erreur parce que file n'a pas été envoyé. Parce qu'il vous faut faire quelque chose. Je pense qu'il faut faire un request param ici. Name égale file. Alors, je pense file get resource ne marche pas, mais il faut, c'est ça. Et il faut mettre file. Non, ça va pas marcher comme ça. Je vais vous montrer comment faire. Alors, c'est pas ce que je voulais faire. Donc ici, c'est pas ça. C'était pas ça l'erreur en fait. L'erreur, c'est que ici ressources, il récupère quelque chose de nul. Alors ici, donc je vais utiliser ici, si vous mettez file, et là vous avez get bytes. Ça c'est les données de l'image. Et ici, quand vous faites les données de l'image, vous aurez besoin juste de faire throws, try cache, ici throws. Voilà, ici vous faites file, get bytes, ça vous donne les bytes, c'est-à-dire les données de l'image. Ici vous mettez bytes, mais ça doit être une ressource. Donc ici new class path resource, je pense, new file stream resource, input stream resource de, je pense, bytes. New byte array resource. Voilà. J'ai pas de problème. En fait, je pense qu'il faudra remplacer le get mapping par post mapping. Ah oui, vous avez raison. Ça oui, vous avez tout à fait raison. Ça c'est pas get mapping, c'est post mapping, tout à fait. On peut pas envoyer une image avec la méthode get, tout à fait. Ok. Donc ça c'est une certitude. Ici après vous dites content consumed. C'est media type multipart form data. Et après, etc., etc. Bon, je pense que alors actualiser. Alors ici multipart form data. Là, il n'a pas vu ça. J'aurais pu passer vers Postman pour tester, mais bon, c'est pas le. Là ici multipart file. Request part
Allez-y, exercice à faire. Je l'ai déjà fait au moins 50 fois ou 70 fois. Alors, donc la prochaine fois, on le fera en démo, ok? Parce que là, on va boucler sur cette première partie. Alors, je sais que sur Swagger, il y a un petit paramétrage à faire pour que ça tienne. Alors, pour que ça tienne, request param name égale file. Ce serait le dernier test et après on va conclure. On va passer à une dernière partie et après on va conclure. Allez-y, donc je saute. Alors je fais try, je fais le fichier string ici le montant. Yes. Alors ici donc j'envoie la photo. Ici vous voyez le montant. C'est combien ça? 480 euros. Alors on va regarder la photo. Alors ici ça. Faites un zoom. Ça c'est la photo. Vous voyez? C'est la même. C'est 4480 euros. Vous imaginez, l'IA, il est maintenant capable de vous lui donner des documents, soit manuscrits, etc. Alors maintenant, vous voulez digitaliser les factures, c'est très simple. Vous faites les datas, vous faites des boucles et après vous prenez la photo, vous l'envoyez, vous récupérez. Mais bon, vous voulez pas uniquement ça. Vous lui dites par exemple une description de la facture. Détail de la facture. Bon. Alors ici, donc il va falloir que je change le query parce que ici je l'ai fixé. Donc ici je vais mettre question. Alors je vais lui dire détail de cette facture. Voilà. Alors donc limiteur. Après vous pouvez ce que vous voulez. Vous voyez donc là il a bien reconnu la facture avec les montants, avec tout. Total hors taxe et tout ça. Et vous pouvez, vous remarquez, il y a quelques années, des documents non structurés comme ça, on peut pas tirer de la connaissance. Mais maintenant, un document non structuré, vous pouvez, voyez donc avec l'IA, ça peut devenir, c'est presque une base de données. Donc parce que ça vous donne des choses structurées. Alors maintenant, si vous voulez envoyer ça vers la base de données, ben, vous faites comme j'ai fait tout à l'heure. Vous créez une classe, vous mettez les attributs que vous voulez. Et après, il suffit d'aller vers multimodal ici. Au lieu de content, vous mettez entity et vous spécifiez le format que vous voulez. Vous allez récupérer donc un objet structuré. Monsieur, Oui. monsieur, s'il vous plaît, comment est-ce que nous allons créer des bases de données embedded et puis stocker des données là à l'intérieur? Ah, les bases de données vectorielles. Non, ça c'est autre chose. Donc je vais vous montrer le RAG, mais c'est pas pour aujourd'hui, c'est la prochaine fois, d'accord? Mais si vous êtes pressé, Monsieur. vous allez dans la chaîne, tu trouveras comment faire un RAG et justement, je vais vous montrer la prochaine fois comment vous créez un RAG et tout ça, d'accord? Mais dans un premier temps, on va essayer de découper ça en 3 parties pour ne pas être un peu trop chargé comme ça. Bah, si vous voulez, je vais juste terminer ça par comment maintenant générer une image. Parce que là, on a vu comment... on a vu ces cas-là. Donc, c'est-à-dire, on a vu comment générer du texte. Maintenant, à partir de l'image, l'input, on génère une description. Alors maintenant, à partir d'un texte, je voudrais générer une image. Ici. Alors, si vous voulez générer des images, eh bien, cette fois-ci, vous utilisez... Alors, je vais créer un contrôleur. Un dernier.
que je vais appeler image generation controller. Donc c'est un REST controller. Ici, cette fois-ci, on va pas utiliser chat client, mais on va utiliser image. Alors ici, donc exprès, donc je vais utiliser OpenAI image model. Je fais l'injection ici. Et puis je vais générer une image. Alors public string generate image. Ici, ça c'est le prompt. Là, on va mettre get mapping generate image. Voilà. Alors ici, donc pour générer l'image, donc vous aurez besoin de créer image OpenAI image options égale OpenAI image options. Vous faites build. Il vous spécifie quelques options. Alors d'abord, c'est la qualité. On veut générer une qualité HD. On voudrait le modèle. Alors pour générer les images, on va pas utiliser Llama, mais je vais utiliser Daily. Et puis vous pouvez spécifier la largeur, oui, par exemple 480, 640 x 480, etc. Et puis donc le response format. Alors ici donc dans response format il y a string, il y a les valeurs par défaut. C'est base URL. Je vais vous donner tout de suite. Donc il y a des valeurs par défaut ici. Je laisse par défaut. Ok. Alors ça c'est vous créez l'image et puis vous allez utiliser donc image OpenAI image model.call. Vous générez, donc vous lui donnez donc image options. On va faire appel le prompt d'abord, c'est le prompt. Au lieu de call, on va utiliser prompt. Prompt, non call. Prompt, virgule, les options. Image options. Donc c'est-à-dire ici il faut créer d'abord un prompt. Image prompt égale new image prompt. Il faut lui donner le prompt, la question et les options. Et puis ici on va faire ici call image prompt et ça va nous donner, on va lui dire get result, get output, ok, get URL. Donc je veux que l'URL. On peut récupérer le format base64 ou bien l'URL. Alors si vous voulez l'URL, donc ici, ça me donne un texte. Return directement. Ça me donne un texte URL et je vais retourner ici l'URL. Voilà. Alors ça génère des images. Si vous voulez ici comment on génère l'URL, c'est localhost 8899. Vous mettez /generate image prompt égale par exemple un chien, un chat dans une fête de mariage avec une tasse de café. Voilà. Il y a erreur interne. On va regarder. Alors en fait, c'est normal parce
il va me dire size 640 x 480. Donc ici, je ne vais pas spécifier la taille, je vais garder les valeurs par défaut. Mais c'est pas ça l'erreur en fait, c'est pas ça. Je ne devrais pas être ça l'erreur. Bah, il génère. La génération de l'image, ça prend un peu de temps. Voilà. Alors ici, il m'a donné donc l'URL de l'image, mais après, on peut voir directement l'image. Vous la copiez ici et vous regardez l'image qu'il vous génère. Voilà. Vous voyez bien le chat avec la tasse de café dans une fête de mariage. C'est pas joli ça? Oui. Monsieur, pour les générations des images, il y a de limites pour les prendre? Non, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite? Non. Alors, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Alors maintenant, ici, je vous montre juste les bases. Mais la prochaine fois, on va faire un back-end, un front-end. Et comme ça, vous cliquez sur un bouton, vous générez les images, vous les affichez, etc. Donc, c'est clair? Oui, monsieur. Voilà. Alors, je pense que cette démonstration d'aujourd'hui, il va vous permettre de commencer, vraiment de bien commencer sur Spring AI. Et la prochaine fois, on va supposer que vous connaissez, maintenant vous avez ces bases. Et on va essayer de voir comment créer le système RAG et comment créer des agents. On va parler des tools, MCP. Donc ça, c'est les séances qui nous restent encore. Mais je pense pour aujourd'hui, donc ça suffit. On va s'arrêter à ce niveau-là. Donc si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter à ce niveau-là. C'est clair? Oui, monsieur. Bonne soirée à vous tous. Oui. Question? Monsieur, c'est en dehors de cette séance-là, juste transférer une demande, Oui. c'est possible. Oui, bien sûr. Juste pour les certifs qu'on a eus Oui. cette année, Oui. précisément pour Linux, Le pour réseau. le système d'exploitation, Réseau. en espérant que le délai de ces certifs, il peut s'étaler sur les vacances d'été pour qu'on puisse bénéficier plus Oui. pour ces... Oui, on va faire ça, Inch'Allah. Il n'y a pas de Merci souci, beaucoup. pas de problème. Pour qu'on puisse bénéficier plus. Oui. Tu sais, maintenant, il y a beaucoup de trucs à Oui, faire. oui, je sais. Donc, on va vous laisser le mois 8 pour... voilà, si vous avez raté des choses comme ça, ça serait pour vous l'occasion de profiter. Merci beaucoup. Merci, monsieur. C'est bon? Juste une dernière question, s'il vous plaît. Oui. Pour la clé, l'API key de OpenAI, il faut systématiquement entrer une carte bancaire pour avoir un crédit? Oui, alors il vous faut une carte de crédit. Et donc, si vous avez une dizaine, enfin, quelques petits dollars, vous la chargez. Parce que ça, c'est-à-dire, il vous faut le... Alors, plateforme OpenAI. Donc, pour avoir accès, c'est vraiment pas cher pour vous, c'est-à-dire une dizaine une centaine de dirhams, ça suffit. Donc, ici, donc, Ok. dans la partie billing, ici, je pense, dans la partie ça. Alors, billing. Alors, ici, vous créez voilà, ajouter une carte de crédit, vous ajoutez une carte. Plutôt, vous créez une carte et après, ajoutez un paiement et vous chargez. Vous pouvez charger juste 10 dollars ou 5 dollars. Ouais. Et une fois qu'il est chargé, ça y est, donc ça se consomme, ça se consomme en fonction du nombre de tokens que vous utilisez. Et donc, clair. voilà. Et comme ça se facture par des millions de tokens, donc généralement, pour faire vos tests, il n'y a pas de... C'est toujours utile d'avoir, même si vous travaillez avec Llama, c'est plus utile de tester aussi avec OpenAI. Alors, Très bien, merci. la prochaine fois, je vais vous montrer comment on travaille avec Gemini, aussi Claude et les autres, parce que après, bon, il y en a ceux que peut-être vous allez trouver, par exemple, sur
AI Studio de Google, il vous donne quand même une partie, enfin, une bonne période de gratuité. Vous pouvez, au lieu d'utiliser OpenAI, vous utilisez les autres, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est toujours le même code qu'on va utiliser. Merci. Monsieur, Oui. pour la génération d'images, on peut l'utiliser localement. Alors, si vous voulez utiliser la génération d'images localement, vous allez démarrer un modèle qui s'appelle Stable Diffusion. Alors ça, c'est l'un des points les plus forts, Diffusion. Alors Stable Diffusion, c'est une application, vous la téléchargez, vous la démarrez localement, et par la suite, vous l'utilisez. Donc ça, c'est également, c'est très très fort en termes de génération de... D'accord, merci beaucoup. Alors si vous regardez dans les vidéos que j'ai donc dans la vidéo, vous allez trouver des vidéos là-dessus, sur Stable Diffusion également. Voilà, bonne soirée. Monsieur, Stable Diffusion, est-ce qu'il est open source ou... Oui, il est open source, complètement open source. D'accord. Vous pouvez l'avoir dans une machine, vous pouvez faire le fine-tuning, vous pouvez créer vos... D'ailleurs, la majorité qui génère les images, c'est ce qu'ils font. Ils prennent Stable Diffusion. Moi, je l'ai téléchargé ici, donc je peux vous le montrer. Est-ce que c'est peut générer des images alors au niveau de OpenAI, c'est-à-dire est-ce que c'est presque la même qualité? C'est parfois même plus. Ah d'accord. C'est-à-dire on peut... Stable Diffusion, c'est très connu en cloud d'ailleurs. Stability. Stable Diffusion, d'accord. Stable Diffusion, en tout cas, bon, la prochaine fois, je vais en parler, ok? Ok, merci. Oui, monsieur. Oui. Oui, bon, j'ai une question, mais je ne sais pas si c'est possible, c'est par rapport à l'application e-banking, le backend. Oui. Au niveau de la gestion des exceptions, je voulais voir, et au niveau de Swagger, quand j'ai essayé juste de faire des validations de variables, mais l'erreur qui apparaît, ce n'est pas les exceptions que nous avons déjà, des exceptions surveillées qu'on avait déjà créées, mais c'est erreur 500 au niveau de Swagger. Je ne sais pas pourquoi les exceptions apparaissent. Oui, alors j'ai compris, peut-être je vais vous remonter vers une vidéo dans laquelle j'ai traité ça. Je vais la chercher et je vais vous l'envoyer. Tu me rappelles par WhatsApp, ça fait? Ok, d'accord, merci. Okay. Merci beaucoup. Oui. Voilà, bonne soirée. Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée, merci.